Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose d'essentiel pour ton entreprise, c'est comment créer un contenu qui vend. Parce que oui, soyons clairs, ce n'est pas en publiant au hasard que tu vas convertir ton audience en client et du coup ce n'est pas sans visibilité que tu vas réussir non plus à vendre régulièrement et exponentiellement pour pouvoir faire perdurer, prospérer ton entreprise. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, mais si ton contenu il ne parle pas à ton public, c'est comme si tu essayais de vendre dans une pièce vide, sans personne qui t'écoute et qui n'a envie finalement et besoin d'acheter chez toi. Et je sais que ça peut paraître complexe ou intimidant, mais en réalité, créer un contenu qui convertit, ça repose sur 5 étapes simples et accessibles à toutes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te partager pour que toi aussi tu puisses, comme moi, vendre tous les jours, même en dormant. La première étape, le premier point, c'est si tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne peux pas créer un contenu qui convertit. Ton contenu, il doit venir parler directement à une personne précise, pas à une faute, pas à quelque chose qui est difficile. Par exemple, vous allez imaginer que vous vendez des formations pour aider les mamans à lancer leur entreprise en ligne. Donc si tu dis « cette offre est parfaite pour lancer ton business », tu vas parler à tout le monde et en même temps à personne. Par contre, si tu dis « si tu veux lancer ton business pendant la sieste de bébé, voici comment », là, tu connectes directement à ton audience cible, à ton public cible. Donc je t'invite à faire la liste des problèmes et des rêves de ton public spécifique, précis par rapport à qui il est et sa situation. Donc pose-toi cette question, qu'est-ce que ma clientèle idéale se dit dans sa tête quand elle pense à son problème ? Et ton contenu à toi doit venir répondre à ses pensées pour que la personne ressente un petit peu comme si tu lisais dans ses pensées et que tu venais en fait lui donner des solutions tellement naturellement et facilement qu'elle peut te faire confiance pour aller à la prochaine étape avec toi. La deuxième étape, c'est de soigner ton accroche. Une accroche, c'est comme une vitrine de magasin. Si elle ne donne pas envie d'entrer, ton public va scroller sans vraiment s'arrêter. Donc ton accroche, elle doit venir capter l'attention en quelques secondes. Et pour ça, elle doit faire 3 choses. La première chose, elle doit répondre à une douleur, un point de douleur. Tu verras plein de coachs business qui te diront « Ah non, mais il faut pas parler de douleur, ça donne des mauvaises vibrations, etc. » Mais en fait, c'est ce que viennent chercher les gens quand ils viennent sur les réseaux sociaux. C'est des solutions à ce qui leur pose problème, à ce qui leur fait mal. La deuxième chose, c'est de promettre une transformation. Attention aux fausses promesses, ne promets pas ce qui est impossible pour toi. Par contre, montrer quelle transformation, quelle évolution elle peut obtenir, c'est extraordinaire parce que ça va venir projeter la personne dans une situation future qui est plus positive que ce qu'elle vit actuellement. Ensuite, il va falloir que tu puisses avoir des accroches qui viennent éveiller la curiosité, qui viennent un petit peu titiller les gens, qui surprennent aussi parfois, qui donnent du mouvement, qui sont pas forcément comme ce que tu fais d'habitude, pour que du coup les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qui se passe ?» et qu'elle ait envie de cliquer, de rester près de toi et avec toi,
et du coup de te donner de la visibilité et aller au cœur du problème avec toi et créer ce lien de confiance dont tu as besoin pour, à la fin, in fine, pouvoir vendre. Par exemple, des accroches qui vont être stimulantes et qui vont faire que tu vas engager ton audience, ça pourrait être marre de passer des heures à créer du contenu qui ne se vend pas. Ça, c'est la douleur. Voici ce que tu dois changer. Là, c'est la transformation, la solution que tu vas venir apporter. Et la curiosité va venir du fait que tu as nommé la chose essentielle qui se passe dans le quotidien de la personne. Dans sa tête, elle se dit « Putain, j'en ai trop marre quoi. J'arrive pas à vendre alors que je poste tous les jours. » Et donc, tu vas venir répondre à ça par cette accroche. Une autre accroche, ça pourrait être « Tu veux plus d'abonnés sur Instagram ?» Ça, c'est le besoin. Le point de douleur qu'elle a, c'est de manquer d'abonnés. Donc ça pourrait être le besoin, la transformation qu'on lui propose. Et si ce n'était pas le bon objectif, 3 petits points. Et là, on va montrer ce sur quoi la personne doit se concentrer plutôt que sur son nombre d'abonnés, peut-être sur la stratégie de contenu, par exemple. Et la fin va vraiment éveiller la curiosité pour la personne qui est en train de lire. Ma petite astuce ici, ce serait vraiment de venir utiliser soit des données, des chiffres par exemple, ou des questions aussi dans vos accroches parce que ça va venir intriguer, ça va donner envie de lire ou d'écouter la suite pour découvrir ce que vous avez à apporter. La troisième étape, c'est de mettre en avant les bénéfices et pas les caractéristiques de ton offre. Bien souvent déjà, vous faites l'amalgame entre une offre et un service que vous avez créé. Et lorsque vous créez une offre, la difficulté, c'est que vous mettez souvent en avant les caractéristiques. C'est comme si, je dis toujours, je vais chez boulanger, je demande à acheter un ordinateur et le mec me lit la notice d'utilisation avec toutes les caractéristiques techniques de l'ordinateur. Moi, je m'en fous en fait de savoir que c'est un Core i7, un 10e génération, que la carte graphique c'est une Nvidia ou je ne sais quoi. Tout ça, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me disent quels sont vos besoins, quelle est votre utilisation d'un ordinateur, qu'est-ce que vous en attendez, c'est quoi mes désirs. Et par rapport à ça, il va venir sélectionner un des produits qui va répondre par ses caractéristiques à ce besoin-là et qui va donc m'apporter ce bénéfice. Les gens, ils n'achètent pas un produit ou un service, ils viennent acheter la transformation et le résultat. Donc vous devez répondre à cette question, qu'est-ce que votre offre que vous leur proposez aujourd'hui va changer dans leur vie? Par exemple, si vous vendez un coaching de création de contenu, ne dites pas 5 sessions d'1 heure pour apprendre à créer du contenu. Mais vous allez dire plutôt, en 5 séances, vous allez poser le cadre de ce qu'il y a dans l'offre, tu sauras comment attirer des clients avec des posts simples, mais engageants. Ça, c'est la promesse que vous faites à la personne de ce qu'elle va obtenir, tout en gagnant du temps. Ça, c'est le petit plus, le bénéfice supplémentaire qui va venir faire que ça va tout changer dans son quotidien et dans sa façon de voir votre offre. Donc, on passe de 5 sessions d'1 heure pour apprendre à créer du contenu à, en 5 séances, tu sauras comment attirer des clients avec des posts simples et engageants tout en gagnant du temps. Et là, vous changez tout. Là, je vous invite vraiment à utiliser cette formule magique dans votre contenu qui est caractéristique plus bénéfice. Par exemple, beaucoup d'entre vous créent des e-books, donc ça pourrait être un guide téléchargeable en 5 étapes, donc là on va nommer les caractéristiques, pour transformer ton contenu en aimant un client. Et le but de la personne étant d'attirer des prospects et d'augmenter son nombre d'abonnés, donc ça c'est le bénéfice. Voilà, j'espère que cette petite clé que moi j'utilise très souvent pourra t'aider dans ta création de contenu pour mettre en avant les bénéfices de ton offre et pas faire une description détaillée de tout ce qu'elle contient parce que les gens s'en foutent de comment ça se passe. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir le résultat qu'ils attendent. Mon étape numéro 4, ça va être d'inclure un appel à l'action très clair. Un contenu sans appel à l'action, c'est comme un film sans fin. Ton public, il sait pas quoi faire ensuite. Il est genre laissé à l'abandon et il sait pas trop comment s'en sortir. Donc à chaque contenu que tu vas créer, tu vas venir te demander quelle action je veux que mon public fasse après avoir vu ça. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous commentez? Est-ce que vous téléchargez quelque chose pour entrer dans ma liste email? Est-ce que vous cliquez sur un lien pour acheter quelque chose? Peu importe. Par exemple, on va prendre le reel. Un reel peut se terminer de différentes façons. Il peut se terminer en disant dis-moi X en commentaire. Partage-moi X en commentaire ou en message privé. Mais ça peut être, si tu veux aller plus loin et obtenir mes 5 étapes pour transformer ton contenu en aimant un client,
télécharge mon guide, dont on vient de parler dans l'étape d'avant, télécharge gratuitement mon guide avec le lien dans ma bio. C'est pas toujours des actions payantes, c'est pas toujours de l'achat, un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est dire l'action que la personne doit faire. Donc vous n'êtes pas obligé d'être focus prix, paiement. Vous pouvez être aussi focus visibilité, augmentation de ma base de données clients. Et donc faire télécharger un guide gratuit, c'est un très bon moyen, la stratégie du cadeau gratuit, pour le faire. En tout cas, ici, faites simple et direct. Une seule action par contenu et ne demandez pas à la personne de liker, commenter et partager, elle ne fera rien. Tout ça, si elle est perdue, demandez-lui plutôt de faire des actions qui vont lui apporter quelque chose à elle, vous allez pouvoir lui apporter quelque chose en retour, vous allez lui donner du contenu supplémentaire, la nourrir différemment avec un contenu supplémentaire ou différent. Et enfin, ma 5e étape de cette méthode pour créer un contenu qui convertit, c'est de raconter une histoire et pas juste des faits. Le storytelling, l'art de raconter les choses, c'est l'arme secrète du contenu qui vend. Pourquoi ? Parce que les gens se connectent aux histoires et pas aux arguments de vente. Ce qu'ils veulent, c'est se voir et sentir qu'ils sont dans vos contenus. C'est avoir un effet miroir, se sentir écouté, compris, reconnu et raconter vraiment des moments où vous avez vécu la même chose que votre audience ou partager l'histoire peut-être d'une de vos clientes ou d'une personne que vous avez accompagnée. Mais ça pourrait être par exemple une phrase qui est comme je me souviens quand j'ai publié mon premier post Instagram, je pensais que j'allais exploser mais en fait rien. J'ai pas eu de like, j'ai pas eu de commentaires, j'étais très frustrée. J'y mets de l'émotionnel, les 5 sens. Puis j'ai compris que je parlais à tout le monde, sauf à ma cible. Donc j'ai changé ma stratégie et à partir de ce moment-là, mon compte a explosé et tout a changé dans ma manière de vendre mes offres. Ça pourrait être un élément par exemple de storytelling. Je raconte une histoire, la personne se reconnaît dans des éléments et donc va faire effet miroir, va s'attacher à moi, va créer un lien de confiance et du coup, quand elle aura besoin de moi, elle saura venir me chercher et venir chercher mes qualités, mes compétences, mes connaissances. Je vous invite vraiment à utiliser une structure classique du storytelling. En 1, vous nommez le problème. En 2, vous nommez la solution que vous avez découverte. Et en 3, vous nommez le résultat que votre audience peut atteindre aussi. Et ce type de storytelling-là pourra vous apporter la conversion que vous attendez. La conversion, c'est pas forcément l'achat. Il faut arrêter de croire que convertir des gens, c'est les faire payer. Convertir des gens, c'est les faire rentrer dans notre univers. C'est les faire rentrer dans notre espace. C'est créer un lien de confiance. C'est la première étape, c'est qu'ils nous laissent leur adresse mail en l'échange d'un cadeau gratuit, par exemple. C'est ce lien de confiance-là qui va faire que derrière, la personne voudra et pourra acheter beaucoup plus facilement, naturellement, chez nous, sans qu'on ait, nous, l'impression de lui sortir toute la liste des caractéristiques de notre offre. Et le petit dernier point que j'aimerais quand même notifier dans cet épisode de podcast-là, même si on en reparlera dans les prochains jours et prochaines semaines sur mes réseaux sociaux, donc connectez-vous bien sur Marjographie86, sur Instagram en l'occurrence, et ici sur la chaîne de podcast Démesuré, c'est l'amalgame que vous faites entre une offre et un service. Ça arrive très souvent que mes clientes me disent « mon offre ne fonctionne pas ». Et quand je leur demande de me présenter leur offre, l'offre qu'elles ont proposée à leur audience, ce qu'elles me présentent, c'est un service. Souvent, je vois ça dans mon audience, mes clientes qui sont entrepreneurs dans le bien-être. Vous pensez que proposer une séance one-shot de 45 minutes, un forfait de 10 séances de 45 minutes et une carte d'abonnement à l'année, c'est proposer des offres. Eh bien, vous vous trompez. Vous êtes en train de proposer un service à la personne, un service qui est accessible en tout temps, à n'importe quelle heure, n'importe quand, qui n'a pas de valeur ajoutée apparente pour les yeux de la personne. Et donc, c'est pour cela que ça ne se vend pas. Parce que vous ne créez pas l'offre qui fera qu'à ce moment-là, la personne achètera parce que ce sera la bonne offre pour elle. Il y aura eu le bon bonus, la bonne réduction, le petit cadeau en plus qui fera toute la différence. Et je prends souvent l'exemple du prêt-à-porter. Les services qui sont donnés, en l'occurrence les produits qui sont donnés, ce sont des chemises, des chaussettes, des pantalons, des chaussures, etc. Ça, c'est les produits qui sont vendus. Les offres qui sont faites, c'est les fameux 2 achetés le 3e offert. C'est les soldes. C'est le Black Friday, avec un moins 30%, avec un deuxième article à moins 50%, etc. Ça,
ce sont des offres qui vont faire que vous allez acheter plus. Parce que vous y seriez allé avec votre seul besoin d'avoir un pull. Vous auriez acheté le pull qui vous allait le mieux à votre taille, dans les couleurs que vous vouliez. Et si vous voyez l'offre marketing de un pull acheté, le deuxième à moins 50%, et bien même si le deuxième est à moins 50%, vous allez quand même plus dépenser dans ce magasin-là en achetant un deuxième pull. Simplement, vous allez profiter d'une offre commerciale, marketing, qui à ce moment-là va répondre à un de vos besoins émotionnels. Eh bien, c'est la même chose que vous devez créer dans votre business et c'est mon job en tant que coach business spécialisé dans les lancements, les stratégies en ligne et la visibilité, à vous apprendre, à vous guider en fait, à faire ce genre de choses. Donc, si on récapitule, créer un contenu qui convertit, c'est pas sorcier finalement, ça demande vraiment de la clarté et de l'intention dans l'action que vous y mettez. Connaître votre audience, soigner votre accroche, mettre en avant les bénéfices plutôt que les caractéristiques, ajouter un appel à l'action qui est clair et raconter une histoire qui vient connecter avec les gens. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, sur Instagram, par mail, où vous voulez, quelle étape vous allez appliquer en premier qui vous manque dans votre processus, parce que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, dans ce début d'année 2025. Et si vous voulez aller encore plus loin, restez bien connectés, parce que dans les prochains jours, je lancerai les invitations pour une masterclass gratuite exceptionnelle sur justement comment créer une offre qui cartonne, qui se vend comme des petits pains et qui fait mouche à chaque fois que vous la sortez auprès de votre potentielle clientèle. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.